Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le Warrior, la version 40 cartes. Donc je m'étais un peu trompé sur le fait que quand je disais que la version 30 cartes était quand même bien au-dessus de la 40. En vrai, pour ce qui est du Mirror, je pense que la version 30 cartes s'en sort vraiment bien. Enfin, elle est quand même assez stable. Mais la version 40 cartes a peut-être de meilleurs match-ups contre d'autres decks. Donc on va s'intéresser à celle-ci. Il y avait notamment Mitty qui jouait pas mal cette version en top 5 légende. Je crois que même il a atteint le top 1 à un moment avec cette liste. Et voilà, on va l'analyser en détail. Euh, on a donc le package à Odin pour gagner la game. On joue pas vraiment... on joue plus vraiment de guerrier avec Bombos. Un Bombos qui est assez lent. Même s'il y a des tech cards, Odin qui va être un peu l'espèce de win condition du deck. On a Filet pour s'assurer, entre guillemets, de l'avoir sur tour 8, du moins augmenter les chances de l'avoir. On va avoir beaucoup de moyens de gérer des boards, de gagner de l'armure, et notamment les trésors. Les trésors qui sont des cartes qui vont être très très fortes en guerrier. Notamment le T4. Le T4 qui découvre 2 T8. Et il les invoque. En termes de tempo, c'est juste absurde. Maintenant, on va avoir d'autres trésors. Les trésors sont d'ailleurs, je sais pas combien de fois on a besoin de trouver un trésor avant de trouver un trésor légendaire. Je pense que ça doit être d'abord un classique, ensuite un bleu, ensuite un épique, et ensuite un légendaire. Je pense que ça marche comme ça en fait. Mais c'est vrai que je m'étais jamais intéressé. Mais ouais. En tout cas, le package trésor qui est assez fort, hein, le fait de gagner de l'armure, une 1 pour 2, du coup qui va augmenter et incrémenter les trésors. La 6-5 rush pour 5, qui globalement, voilà, c'est un espèce de single removal qui peut prendre le board, qui ont des match-ups assez lents. Et au final, quand on jouait contre le deck, on voyait à quel point c'était quand même assez solide, le package trésor. On va avoir Astalor qui n'est pas forcément obligatoire. Le package forgé pour nous permettre... déjà, le sort à 3 est très fort pour gérer des boards en early, notamment contre des mots. Et tous les autres decks gros, l'Aftershock va être très fort aussi. Le Ignis va être là pour les match-up un peu plus lents, que ce soit en mirror ou autre. On voit que dans cette liste, on n'a pas ETC, et c'est fortement quelque chose qui peut se considérer d'ajouter ETC. Tout simplement parce que avoir une deck card, notamment contre les DH plagues qu'on va jouer, ça va être quand même assez pertinent. Le Steam Cleaner qui peut être assez important. En tout cas, j'essaie de voir un peu les différences qu'on a. On a l'ajout du Titan A6. Le Titan A6 qui, une fois joué, nous permet quand même de gagner pas mal de vie, de piocher une arme. L'arme qu'on va piocher, ça va être l'arme A4. On va avoir une seule AOE à 5, Sanitize. Certaines listes en jouent 2. Trial by Fire qui va être très fort contre DH. Si vous arrivez à mettre un petit board, et même dans tous les match-ups qui mettent du board, de manière générale, ça counter bien le tour de combo. La 4-4 qui est du coup une baston pour 7 de mana si vous avez déterré un trésor. Est-ce qu'on a oublié des cartes? La 3-3 qui est une très bonne ajout, hein, qui ajoute une bonne stabilité au deck. Pioche un spell, réduit le coût d'un spell de feu dans votre main de 1. Ça va être d'ailleurs un Keep au Mulligan. On a les shield block, tout le package armure, heavy plate, etc. Et c'est à peu près tout pour les cartes clés. On va maintenant se retrouver en game. Ouais, switch le titan pour ETC. Je pense pas forcément que ce soit la meilleure idée, juste parce que c'est le seul tour 6 qu'on a dans le deck. Maintenant, on pourrait choisir d'enlever quelque chose comme Astalor ou même Sanitize. Je sais que Calax ne joue pas le Sanitize pour 5. On est contre un voleur. Contre un voleur, est-ce qu'on a envie de garder l'Aftershock? Je pense que l'Aftershock peut être utile maintenant de là à le garder. Je pense qu'on préfère chercher nos trésors dans un premier temps. Même si on peut se faire déborder par le board. C'est vrai que j'ai oublié de
détailler tous les spells qu'il y avait pour déterrer un trésor. Il y a le spell à 2 qui détruit un serviteur endommagé et déterre un trésor. Mais voilà, typiquement, je préfère des cartes proactives. Hein. J'ai pas vraiment envie de garder des cartes un peu lentes qui font rien en fait, qui attendent que l'adversaire agisse. On va réduire le coût d'un sort de feu. Là, un sort de feu, on va avoir le Trial by Fire. Est-ce qu'on a d'autres sorts de feu dans le deck? Je crois que c'est d'ailleurs le... un des seuls sorts de feu. Non, on a aussi le sort à 3. Ok. On n'a pas tant de sorts de feu que ça. Du coup, on augmente nos chances de réduire les spells qu'on veut. On va évidemment jouer la 3-3 curve. Aftershock, qui pourrait être cool, clairement. Est-ce qu'on a envie de déterrer un trésor? Je pense qu'on va préférer curver Hero Power de 2. J'en ai marre d'être enroué. Et ouais, j'ai l'impression de stagner un peu en ladder. Mais j'ai pas assez joué le guerrier. En fait, je le joue pas assez, j'essaie de jouer d'autres decks. Mais je pense que guerrier est clairement un deck vers lequel il faut se pencher pour monter en ladder. Je pense qu'on est ok de juste Hero Power de 2 ici. La 2-2 va contester une 3 down board. Gagner 2 d'armure. Ça veut dire qu'on peut économiser l'aftershock. Hein. Et le titan, déjà, quelles sont les capacités? Pioche une arme. Ça revient à attaquer un adversaire, serviteur adverse aléatoire, donc 4-5 ok, qui pioche une carte, ou bien qui peut... il peut gagner 5 PV en plus, je crois. Ouais. Euh, 1, 2, 3... Je pense qu'on préfère ce spell quand même. On va full trade ici. L'avantage de faire ce spell à 5 plutôt qu'un sort d'AOE comme Aftershock, c'est que déjà, bon, c'est pas trop petit en termes de mana. Hein. Aftershock qui coûtait 4 de mana, on n'avait pas joué de spell le tour d'avant. Et là, on a juste 2 créatures qui peuvent prendre des trails le tour suivant ou connecter face. C'est bien plus proactif. C'est bien plus proactif. Et là, je pense qu'on va jouer le Titan on curve. Hein. Il peut clairement snowball. Snowball dans ce genre de spot. Qu'est-ce qu'on préfère? Je suis ok de lui faire gagner 5 PV hein, s'il peut rester en vie. Je dis pas non. Je pense que très souvent, contre un deck tempo, on va préférer prendre les PV. Contre un deck qui peut pas facilement le gérer. Yo Fertonio. Yo Fertonio. On n'a pas joué de spell donc. Aftershock va coûter 4 encore. On n'a pas encore déterré de trésor, je crois.
Qu'est-ce qu'on va choisir? Plus 5 d'attaque. Bon. Apparemment, il n'a pas eu des spells ouf. Hein. Alors, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose pour gagner la game, c'est le point positif. On est contre Warrior. Un mirror de Warrior, on a la pièce. Dans l'idéal, on préfère largement pièce Odin. Le problème avec cette liste, c'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de Dirtirat, de ETC non plus. Mais ouais, le match-up a l'air compliqué. Mais on peut clairement s'en sortir. Très important de tuer cette 0-2, sinon elle va trop piocher. From de def, on espère qu'il a pas fini, sinon il va être un peu trop rapide. Et s'il a From de def sur Odin, c'est assez terrible. C'est que 3 chances sur 23, hein, mais... Sauf s'il a déjà en main. Ok, du coup, est-ce que le prochain trésor est forcément bleu, de rareté rare? Je pense que oui. On a quand même de bonnes cartes à 2 à découvrir, Shield Block. Ok, je vais préférer jouer cette 3-3 ici, pour compléter la curve. Shield Block, on en parlait. Voilà. Donne un serviteur plus 3 le 3 d'armure pour le faire encore. On pourrait buffer notre 3-3. En vrai, j'aime beaucoup la 3-2 pour jouer la 1-1 et la ramener en main. Je pense qu'on le fera prochain tour. Typiquement, Shieldbox, c'était vraiment une carte qui s'envisageait. Hein. Mais le fait d'abord avoir un trésor assez gros, là on peut déjà snowball avec le trésor légendaire très bientôt. J'aime beaucoup cette idée. On va évidemment pas pièce ici. On aurait dû échanger la heavy plate d'abord. Je pense qu'on va jouer le Livingstone. C'est le genre de match-up qui va être intéressant de faire beaucoup de games. Pas sûr qu'on a envie de jouer le titan. Je pense qu'on va tuer ça à 2-2. On va tuer son serviteur. Jouer le mineur. Donc là, il a une carte épique. La prochaine carte sera du coup la carte légendaire. Est-ce que c'est forcément la 5-5 qui invoque 2T8? C'est possible que oui. En tout cas, je pense que là, on part sur pièce Odin. C'est tranquillement. On peut vraiment avoir des T8 chiants pour lui. Hein. Il touche la garde de droite. C'est ce qui vient de piocher Odin. Ok. Bonne nouvelle, pas d'Odin. Il a l'air de blanquer un peu en pioche. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On va déterrer un trésor. J'imagine que du coup, c'est forcément la légendaire. Ouais. Taunt, Râle d'Agonie invoque un LM et bête de votre deck. Ok, on va analyser ça tout de suite. Est-ce qu'on a bête ou LM? La 3-3 était un LM. Ouais, pas ouf. C'est un taunt après. Mais je préfère avoir une 8-8. La 5-5 est pas trop mal parce qu'elle a reborn.
Est-ce que c'est un undead? On peut invoquer un undead, hein. Euh... Dur à dire. Je vais le prendre parce que c'est un undead. Enfin, parce que c'est un... On va prendre un taunt ici. J'aime bien le côté reborn. Est-ce que le titan est un type? Non. Aftershock. On se doute que sa main c'est exclusivement des AOE, hein. Là on voit que ça se met pas si bien que lui. Que ça. Est-ce qu'il y a de quoi tuer notre 5-1? Là il a déjà plus de ressources. C'est alors. Je suis pas contre piocher ici. Avec la 2-2. Est-ce qu'on a envie d'équiper l'arme? Après, il a déjà utilisé un Shield Slam. Une seule Blade Storm ou deux Blade Storm? Une seule apparemment. Ok, du coup, on va gagner les PV. Est-ce qu'on a envie de filer? Je pense pas qu'on a envie de filer dans le sens où on a de quoi déterrer un nouveau trésor. J'imagine qu'on a forcément un légendaire. Je sais pas comment ça marche, ou est-ce que ça recommence à nouveau à 0? Bon, il a le clear sur le titan. Et là, on sait que la version... Bon, certes, il a été très lent, mais... En fait, il est limité en termes d'AOE. Ça joue pas à baston, ça joue pas à des cartes comme ça. On va voir la réponse tout de suite. Ouais, ça recommence à 0. Ça serait un peu broken sinon. On va découvrir un T5. Waouh. Donc là, on a un épique à nouveau. Est-ce qu'il nous reste de quoi déterrer des trésors? On a plus de 1-1. On a le sort à 3. On a encore une 6-5 rush. Je pense qu'on va chercher un dernier trésor. Là, vraiment, on va pas lui laisser le temps de jouer au Odin. Clairement pas. D'abord prendre le trade, important. Je crois qu'on aurait eu la place, en vrai. Je pensais qu'on n'avait pas la place, mais si. Quand cette carte attaque un serviteur, le met dans votre main. Death Rattle. Ça le met dans sa main à la place. Le mocheur est sympa. Gros mâche. Bon là on le tabasse, hein. Simrank. Ouais mais là on va jouer guerrier, on va monter Jace. J'y crois. En fait c'est juste moi, hein. Je veux pas jouer ce que tout le monde joue pour vraiment farmer. Il y en a qui font que jouer guerrier, vraiment ils jouent que ça, que ça. Bon certes il y a Norwis qui joue pas guerrier mais... guerrier en fait c'est juste trop stable, hein. Si tu joues bien le deck c'est surtout ça, hein. Tu joues bien le deck tu montes. Ah, Reno, est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Bon, il peut pas faire son erreur, tant mieux.
Est-ce qu'on a envie de piocher ici? J'ai bien envie de faire un petit board qui serait chiant pour lui. Il a joué un seul Aftershock. Du coup, est-ce que ça serait si chiant que ça pour lui? Pas sûr. Et en vrai, bon. Réveille-toi, tu es sous Reno, tu ne peux pas jouer plein de minions. Est-ce qu'on a juste envie de tuer son board? Pourrait arme. Est-ce que c'est si pertinent que ça d'armes? Je pense que c'est pas horrible. Il a toujours pas joué Odin. Tu peux pas faire de board, ouais, t'inquiète. Un bon joueur se rattrape toujours. Ok, il joue plutôt le package pour nous détruire le deck. Est-ce qu'on a envie de le faire piocher? Bon, il pioche lui-même. Je pense qu'on va pas le faire piocher tant que ça. On optimise ici, on optimise. T'es 684. Ah, tu copies mon rang, Jace. En effet. C'est pas la première fois que tu copies mon rang en plus. Ok, si tu pouvais pas brûler toute ma main tout de suite, ça serait cool. Ok. Ok, ok. Il reste encore une Bladestorm. Il reste encore Astalor. Est-ce qu'il va forcément brûler toute notre main? Oui. Il va forcément brûler toute notre main s'il pioche tout. Il reste un acolyte et un aftershock. Il peut choisir de tout piocher, brûler toute notre main. Et nous laisser à nu. Ok. Je crois qu'il a pas d'autre Astalor, hein. J'ai un doute, hein, en vrai. J'ai un gros doute. Certainement pas. Il lui reste 6 TNT? Non, c'est un bug. On a pioché quoi? 2, je crois. Ça sert à rien de jouer Renatal. Est-ce qu'il va choisir... Non, c'est pas de la pioche. Ok. Faut pas hésiter à se vider la main, sachant que là, ces 4 dernières cartes, c'est des TNT. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie de piocher en vrai. Il joue ETC.
Qu'est-ce qu'il peut jouer dans les TC? Putain, il fait 2 TC, du coup c'est chiant. Est-ce qu'on a un out en fait de gagner cette game? Reno qui fait de la magie. En vrai, si on a Yogg, pardon. Pas Reno, Yogg. Est-ce qu'on a envie de l'échanger? Il y a par Yogg, il n'y a pas grand chose. Hein. Après, on sait que Yogg n'était pas au fond du deck. Hmm. Zabrul et Yogg. Bon, il nous reste les 4-4 qui vont pouvoir être des bastons. Si jamais il arrive à mettre du board. Je sais pas ce qu'il a dans ses ETC de manière générale. Steam Cleaner, j'imagine. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment envie de la prendre? Peut-être qu'il va la jouer pour nous accélérer la fatigue. Ok, il jouait Odin. Enfin, il joue Odin dans son Steam Cleaner. Dans son ETC, pardon. Ok. Je dis pas non à une petite baston là. Ok, c'est peut-être mieux que baston. Il prend quand même beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue. Et en fait, non, je pense qu'il a juste pas de moyen de mettre de la pression. Il a Acolyte qui est une carte morte, il a la 0-2 qui va jamais jouer, il a un bash. Il reste un Shield Slam, peut-être, s'il en joue 2. Aftershock, et je pense qu'on a à peu près fait toute sa main et la carte de TC. Du coup, beaucoup de cartes injouables. Ouais. Ok, bon bah y a rien à craindre, à part si la carte de TC est forte. Je sais pas ce que c'est. Steam Cleaner, bon, ça nous brûle quelques cartes, ça nous filtre le deck. Pourquoi pas. On n'est même pas obligé de piocher, hein. On peut juste HP, assez chill. On a l'étal si on a le Guardian qui pioche bash. En vrai, on aurait pu se permettre de piocher juste parce qu'on perd jamais la fatigue. Découvre un taunt. Tant qu'il n'y a pas un taunt lifesteal. C'est pas grave. On va piocher baston. Et du coup, son taunt ne sert à rien. Tout va bien. On a du coup l'étal. C'est une victoire pour guerrier. Rogue maintenant. Rogue, Miracle, enfin pas Miracle, mais la version Tess, un peu tempo. Enfin, c'est... je crois pas que j'ai fait de vidéo dessus. Mais bref, c'est une version Tess qui est relativement ok contre guerrier, qui peut vraiment faire de la value énorme et le prendre de vitesse avec plein de Tess. Je pense qu'on va garder
On a presque envie de tout garder en fait. La 2-4, le spell à 3, Trial by Fire. Le seul intérêt de le garder, c'est si on avait le Steam Guardian. Faire une arme à 5 on curve, ça nous permet de développer un board, choisir l'arme à 5, prendre Furie des Vents et invoquer des T4 par exemple. Et on peut bien le prendre de vitesse. Prochain tour, je pense qu'on va forger l'autre carte. Ah, et je joue la version miracle. On n'a pas de casse-arme. Ça peut être assez terrible. Est-ce qu'on préfère pas une arme toxicité du coup? On va voir les choix qui nous sont proposés. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend une arme à 5. Toxi. Allez, on part pour Toxi. Et un flèche 4. Si jamais il fait un gros ton, on aura notre arme. Ok, je pense qu'il va faire un gros ton, parfait. Au moins ça nous fait une bonne curve. Tour 5 et tour 6 on fait double T2 j'imagine. J'imagine qu'il va lâcher plus de spells. J'ai envie qu'il lâche le plus de cartes possible comme ça. Bon, dommage. J'imagine que du coup, on va jouer une 2-2. On n'a pas Excavate de trésor. Ouh, Shadow of the Mice, qui est une très bonne overdraw. On n'a pas déterré de trésor. C'est pas une mauvaise row celle-là. Hein. Elle va être très dure à gérer. Le Titan. Là, ça part. Ça rigole plus. Je peux vous dire qu'il y a une Draka qui va partir ce tour-ci, une arme à 15 d'attaque. Et on a peut-être perdu du coup, vu qu'on joue pas de Vipère. Ouais, je pense que pour le coup, on a peut-être perdu. Là, on va pouvoir peut-être gérer son board. On va gérer son board. Derrière, il va falloir générer assez d'armure. Je sais pas si ça va être possible. Ah, il a le spell légendaire. Un spell à 7, pardon. Il faut qu'il ait exactement prep. Il peut trouver Shadow Step numéro 2. Il peut trouver prep plus Bone Spike numéro 2 pour jouer Draka. On va voir s'il l'a. Il est à la recherche en tout cas. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il a tapé avec son arme. C'est que du coup, il n'avait probablement pas Draka. Sinon, je pense qu'il aurait toujours... Ou il pouvait pas la jouer peut-être. Ah, il a pioché Draka. Je pense qu'il est tout à droite, Draka. Non, il est à gauche. Bon. Vous savez que ça va pas être simple. Hein. On a deux Blightstorm après. C'est là qu'on va faire des petites maths. On peut faire 3 Dawa à tout le monde. C'est pas garanti, j'ai l'impression comme ça. Hmm.
Je pense qu'on est obligé d'y aller avec les deux, hein. C'est même pas garanti. Ok. C'était pas garanti. Une arme à 16 d'attaque. Il va falloir trouver beaucoup d'armure. Et en plus, il a Astalor qui va pouvoir Shadow Step. Ouais, je pense que malheureusement, c'est trop de dégâts. Et le fait de pas avoir de Tech Viper, euh, bah, ça fait qu'on peut pas forcément s'en sortir. Il a été assez rapide, hein. Il a fait un tour de combo tour 6 hein, quand même, hein. On parle pas assez, mais tour 6 c'était très très rapide. Comment on s'en sort? On s'en sort juste pas, hein. Shield block into heavy plate. Est-ce que ça peut nous faire survivre? Finlay en tout cas serait une bonne draw. Je pense que ça passe par Finlay pour espérer une victoire. « 16, 18, 22, on est à 24, il a Astalor, dommage. Il a bien Astalor max, hein. Ouais, trop dur pour le coup. Il est parti vite, hein, il est parti tour 6. On a manqué de cartes d'armure en early, de cartes pour Snowball, style une sortie avec des trésors. Après, tour 6 c'était un peu trop rapide. On a dû dépenser un peu trop de ressources pour gérer tout son board. Le fait de pas avoir pu déterrer un trésor fait que ben c'était quand même compliqué de gérer son board, hein, vu qu'on n'a pas pu baston. Mais contre un prêtre, autant vous dire que prêtre contrôle, c'est le match-up qu'on n'a pas vraiment envie d'affronter. Surtout qu'on ne joue pas de tech ETC. Je pense qu'on va quand même garder Bellowing Flames. Et on va faire en sorte de faire une arme le plus tôt possible. Enfin, du moins de jouer Ignis le plus tôt possible. Ah, c'est peut-être juste une version overheal. Dans ce cas, le match-up est probablement favorable. Je sais que quand je jouais prêtre overheal, c'était très dur, hein. C'était gagnable, mais c'était dur, hein, côté prêtre overheal. Ok, bonne nouvelle. Mais mettre une vipère dans la liste ne serait pas de trop. Après, faut trouver le cut, hein. Faut que la liste reste stable contre le reste des decks. Mais ouais, souvent le cut, ça va être rajouter un ETC qui contient vipère. Et en vrai, ouais, ça peut être à la place du sort à 5. Je sais que Kallax a enlevé le sort à 5, Sanitize, ou même Astalor. Astalor, je pense que c'est pas forcément une carte si forte que ça. On va jouer de l'arme et tuer ça en 3 ici. Est-ce qu'on a déterré un trésor? Pas encore, hein. On aimerait bien pour avoir le Brawler actif dans ce match-up.
Bonne draw, pour le coup je pense qu'on va jouer 7-6-5. Voilà, jouer comme ça, au moins on n'a pas de problème, le brawler est actif. Il joue All Innova, il veut vraiment target quel match-up? Je sais même pas en vrai. En vrai c'est vrai que ça synergise avec les cartes Overheal. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va jouer Ignis. Je pense qu'on va plutôt prendre une arme à 5. Furie des vents. Furie des vents. Est-ce qu'on veut invoquer des tours 4 ou faire 2 Dawe? On pourrait considérer d'avoir la pioche également, mais ça me paraît un peu too much. Je vais partir pour... Je pense d'ailleurs qu'on va taper avec cette arme. Le Descore, est-ce que tu kiffes cette méta? Bah moi je t'avoue que je préfère les méta quand même au TK, innocentes, tu vois, juste des decks qui jouent tout seul quoi. Et en vrai, ouais, les decks skillés à jouer, c'est mes méta favorites. Est-ce qu'on veut Trial by Fire? Ce qui est cool, c'est qu'il pourra pas copier sa 3-10 vu qu'on va la tuer. Je pense qu'on va garder notre 4-4. Ok. 1, 2, 3, 4, ok. Je pense qu'on va faire ça. On aurait dû piocher peut-être avant, je vais calculer, mais je pense que... On aurait pu piocher avant, potentiellement. Après, le spell peut nous servir toujours, hein, pour finir un trade, par exemple. On va y changer les V-plates. T'as dû kiffer, t'as dû sludge alors. Ouais, ouais, j'ai joué 70 games dessus avant qu'il se fasse nerf. Et on avait eu un bon win rate, hein, plus de 60%, 70% environ. Je pense qu'on va changer d'arme. Comme ça, on va pouvoir retaper, on va voir ce qu'on obtient. Une 5-4, pourquoi pas. Ce qu'on aurait pu faire, que j'ai pas envisagé, c'est Trial by Fire. Pour booster cette créature. Ça va être pertinent quand vous avez deux créatures qui peuvent attaquer face. C'est vrai que ça va être une créature infinie. Après, il va devoir prendre des dégâts... il prend quoi? Il prend 5 de dégâts à chaque fois, quoi. On a une arme qui va le taper un petit peu. Si on pioche Odin, je pense qu'on finit la game, hein. On aura l'étal sûrement le tour suivant, du moins presque. Tone Defratal invoque... Laissez-moi finir de lire. Invoque chaque autre serviteur que vous avez joué cette partie qui n'ont pas commencé dans votre deck. Oh, problématique, problématique.
Je veux être sûr du bon order. Non, en fait, ouais, j'avais le full clear, j'étais pas sûr. Pourquoi j'étais pas sûr? J'ai eu un bug mental, j'étais juste pas sûr en fait. Euh, J'imagine qu'on va Aftershock, on aurait dû Aftershock first. Donc là on a mis 2 dégâts face. Typiquement on aurait dû le mettre à 4. My bad. J'ai eu un bug mental, pour moi ça allait faire inflige 3 et 5 splits aux autres serviteurs. Je sais plus quelle carte fait ça. Il y a un PV. Il va avoir juste des cartes en main qu'il peut pas jouer en fait. Il y a quand même peu d'espoir contre nous, hein. Il y avait l'innovation, faut l'avouer. DH, bah justement c'est un match-up intéressant. Euh, Quand on avait fait la vidéo du DH, on avait fait énormément de dégâts à guerrier, on avait fait un truc comme 80 de dégâts, enfin on peut monter à 60, 70 dégâts en un tour. Euh, Maintenant, je pense qu'on doit garder Bellowing Flame pour l'échanger. Pour le Real Wayfarer, ça va être un sort très fort. Typiquement, je vais le garder au Mulligan parce que ça a de quoi vraiment bien rect le DH. Il joue ce spell à 1, donc les DH qu'on affronte jouent maintenant le spell à 1. C'est le seul changement notable qu'on a. Préféré 1-1 sur 2. Bon, on peut pas pièce trial. Dommage. Ça aurait été très fort en tempo. À voir si on fait trial sur tour 6. Enfin, tour 5. Je pense qu'on va faire ce spell à 2. Est-ce qu'on avait des bonnes cartes dans notre starting? J'ai un doute. Après, pour ne pas overdraw, on pourrait pick l'arcanisme, mais je pense qu'on est ok, on peut lâcher la pièce. Est-ce qu'on a envie de piocher un? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va rester comme ça. Chaque PV qu'on laisse sur nos créatures, chaque PV qu'on laisse, ça va être des PV gagnés pour notre héros.
Parfois le DH perd tout seul, hein. Ça arrive de vraiment rien avoir en... et de pas pouvoir partir en combo avant un moment. Typiquement, je pense qu'on va faire des 1-1 ici. En fait, il peut pas facilement les gérer tous, à part quand il part en combo. Et c'est chiant, hein, quand tu pars en combo, que t'as des 1-1 qui vont se buffer. En plus de ça, nous, on peut nous-mêmes tuer notre propre créa. Bon, il avait le spell légendaire. On l'a forcé. Et au passage, on voit qu'il va pas tout tuer. Je sais pas s'il avait prévu ça. On a notre 6-5 qu'on va jouer ici. Et on va faire des dégâts face pour pas overdraw. On est à... Il y a 11 PV, on a 3, 6 de dégâts. Bon, évidemment, si on a le temps de jouer Odin, on tue l'adversaire le tour suivant maintenant. Il peut vraiment avoir eu un spell très fort ici. À voir. Il a pas réduit non plus. Ok. Il a pas utilisé le passif de ça, je crois. Ça va être un tour assez lent, je pense. Là, ça va être vraiment pour faire un premier tour, mais... c'est pas le tour où il nous met le plus de dégâts, je pense. Bon. C'est vrai que ça en est pas du rêve, son tour. Le seul match-up qu'on a perdu, c'était contre un voleur, au final Draka, où justement on parlait de problème de pas avoir de vipère. Bah, typiquement, des decks peu présents comme voleur Draka, bah, ils peuvent nous tabasser si on n'a pas cette tech. Odin. Ça me paraît pas ouf de le garder pour le coup. C'est bien, au moins on va avoir le match-up contre Démoniste, on va voir comment on s'en sort. Côté guerrier cette fois-ci. Je suis pas fan de garder Slam. Et Odin, non, ça me paraît trop greedy, c'est beaucoup trop greedy même. On veut vraiment chercher le package trésor, hein. Package trésor, le sort à 3 qu'on peut forger. Les 1-1. Deux keeps au mulligan, ok. Je crois que c'est quasi systématiquement un tour 1 qu'on obtient sur la 1-1. Oh, bonne curve ici. Est-ce qu'on a envie de tuer son imp ou pas? Est-ce qu'on a envie de curver avec le plating? On peut plus vouloir curver ici. Plus avec l'aftershock. Bah derrière on va mieux curver. L'aftershock va coûter 2 de mana. Est-ce qu'il va pièce la 3-4? S'il l'a en main, je pense que c'est souvent le tour qu'il va faire. Dans ce cas-là, on risque de devoir she-block. Aftershock. Ou bien juste 2-4 en vrai. 2-4 est peut-être juste meilleur, hein. Si on la joue pas maintenant, on la joue jamais. Dommage de ne pas avoir forgé, du coup Ignis n'est pas actif. Je vois que ma caméra a l'air floue. Je vais fixer ça tout de suite. On aurait dû échanger first, je pense qu'il va vouloir échanger.
Quel est cet LM? Rush, Star dormant, After Hydro Fruit Card, ok. Faut piocher 4 cartes pour que cette 5-4 se réveille. C'est pas trop mal, hein. Je pense qu'on va prendre le full clear. J'ai pas vraiment envie de prendre ces dégâts. Euh, Ouais, je vais prendre le clear. C'est cool de prendre le clear en plus de ça parce qu'on a la 4-5. Là, imaginons qu'il joue une 7-7, on curve. Bah, on peut la one-shot. Ça se met bien. La 4-5, c'est pas simple pour la gérer d'ailleurs. C'est cool d'avoir la baston en main, hein, si jamais ça dégénère. Qu'il arrive à refaire un board. Ah. Je pense qu'on va quand même faire ce titan. Et gagner 5 PV. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux? Je pense que oui. Contre beaucoup de deck tempo au final, hein. Ça va être le premier choix. Sauf si vraiment on était dans un setup où on est presque sur le point de tuer l'adversaire. Est-ce qu'il va prendre le trade ou pas? S'il prend le trade, ça nous économise beaucoup de PV. Bon, quand il prend le trade, je pense qu'on va juste baston le tour suivant. Je suis trop fort. Il y a quand même beaucoup de dégâts, hein. Est-ce que cette draw nous fait changer d'avis? Peut-être, hein. Je pense que je vais faire l'arme à 5. C'est pas non plus dégueu de shield block et de découvrir un LM à jouer ici. Clairement pas. Also adjust damage adjacent minion. Ça peut être pertinent. Sinon lifesteal. Sinon le poisonous. Ouais, tout est correct. Faut essayer d'identifier comment est la game. Il a plus de 3-4. La 3-4 c'est vraiment un moyen pour lui de mettre beaucoup de serviteurs. Donc l'adjacent minion on peut presque s'en passer. Par contre faut s'attendre à se faire un peu burst pendant la partie. Donc lifesteal ça peut s'envisager. Il a toujours pas joué de 7-7 donc poisonous peut aussi s'envisager. Je pense que je vais préférer le lifesteal ici. Et la pioche est pas si horrible. C'est close, mais je pense que un des seuls moyens de perdre la game serait de ne pas avoir assez de pioche. De se faire prendre de vitesse. Qu'on manque de ressources. Même si, bon, on a quand même un shield block, on a un steam guardian. A priori, on n'est pas trop mal non plus. Est-ce qu'on voit les cartes qu'il a brûlées? Non, on voit pas. Ou si, peut-être qu'on a vu, mais j'ai pas fait attention. Mais j'imagine qu'il a brûlé une 7-7. Ok. Est-ce qu'on a envie de faire la baston? J'ai l'impression que ça se met pas si ouf que ça, mais en même temps on prend beaucoup de dégâts si on fait pas la baston. Je pense qu'on va plutôt mettre du board, changer un peu d'avis, et je préfère mettre du board au final.
C'est bien de... Oh, attendez. Je pense qu'on va prendre ça, il faut le clear, hein. On va prendre le taunt. Même si une 8-8 était, je pense, plus pertinente ici. C'est le Drive des Twister ce soir, à voir. J'en ai déjà fait 500 aujourd'hui. Mais c'est pas impossible que j'en refasse de nuit. Petite session de nuit. Je suis passé un peu en 8 tabling en ce moment. J'essaie de voir comment ça se passe en 8 tabling. Bon, il a pas de board, et ça, autant vous dire que c'est une bonne nouvelle. Pas des cartes incroyables ici. On va plutôt jouer celui-là. Et on va juste double 3-3 ici, ça me paraît le plus pertinent. Il n'a pas réussi à avoir beaucoup de Barrel of Sludge. Je pense qu'on peut avoir si on va baston ici. S'il faut le clear notre board, je pense que c'est un bon board à baston. Moi, je jouais la 4-4. Et je pense qu'on va déterrer un trésor ici. On va pas setup de l'étal. Le prochain trésor, je sais plus si c'est un quoi. Ça doit être un... Celui après les coins, le... catégorie rare.
Popcar. Il va pouvoir remonter en PV. Bon. À voir si on a le temps de remonter en PV juste après. C'est un peu le risque hein, d'avoir voulu jouer un peu agressif. C'est que derrière, on est à quoi? 19, 15, 7 PV. Hein. On est assez... Ok. Je pensais qu'il avait plus de spells, mais non, il n'a pas plus de spells. Bonne nouvelle du coup. On va à baston numéro 2. C'est vrai qu'on a une arme lifesteal. On va évidemment accepter l'Averdraw. Ça me paraît important de se soigner avec le hit du héros. On est quand même safe en termes de PV maintenant. Son principal outil de burst est passé. Popgar, on a fait en sorte de ne pas mettre beaucoup de sludge au fond de son deck et dans sa main avec la 2-5. Bon, il pioche beaucoup. Ce qu'il y a pour pouvoir faire un gros tour de tempo. On n'a plus de baston. On a toujours Yogg dans le deck. On peut être assuré à 100% de piocher Yogg si on fait Finlay. Maintenant, on n'est pas forcément obligé de partir sur un Yogg. Ok. Il doit lui rester un seul Barrel of Sludge. Ok, est-ce qu'on part en Yogg du coup? Encore une fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin. On a de quoi trouver un trésor. Non, faut le clear avec ça. Et je pense qu'encore une fois, on va accepter l'Overdraw. Hein. On a Yogg en main. Et je suis pas sûr en fait que ce soit possible mathématiquement de découvrir un trésor légendaire à nouveau. Je crois pas. Hein. C'est écrit sur le tracker. Qu'est-ce qui est écrit sur le tracker? J'ai loupé un truc? Je sais plus de quoi je parlais, Maxime. Commence à être bien en PV. C'est une 4-4 qui fait absolument rien. Attendez, on va juste prendre le contrôle de sa 8-9, non? On va juste en prendre le contrôle. Très bien. Est-ce qu'on a envie de repiocher? Je pense que oui. Même si ça me paraît impossible de mourir ici. Nice. Bon, au final, ça aurait été une bonne session en guerrière. Hein. Franchement, on a fait que monter. Maintenant, pour la liste finale, pour les petites techs, essayez d'aviser selon ce que vous affrontez. Si vraiment Viper est trop importante, n'hésitez pas à jouer plutôt une version avec ETC, à cut, peut-être le sort à 5. L'AOE à 5, comme a fait Calax. Si jamais je vous montre en vitesse
à quoi ressemble la liste de Kallax. N'hésitez pas à me la demander dans les commentaires si jamais quelqu'un veut cette liste alternative. Bon, au moins, voyez, si vous mettez pause, vous pouvez voir la liste. Donc dans le TC, il y a Steam Cleaner, Viper, Théotard. Et ce qui va changer, c'est qu'il n'y a pas Astalor, il n'y a pas de Sora 5 qui se forge. Et est-ce qu'on a un autre ajout? Est-ce qu'on a un autre ajout? Là, pour l'instant, je vois pas de changement. Non, 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 non. Non, j'ai l'impression que c'est que TC le changement. Est-ce qu'on a peut-être qu'un seul slam ici? Ou quelque chose en un seul exemplaire? Non, je vois pas s'il y a une différence en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le deck 40 cartes vous aura plu. Le Warrior 40 cartes très très stable, très présent en top légende également. Donc, bon, une valeur assez sûre pour Claim le Ladder. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.